Chers amis lecteurs, bonjour. François Alain m'a donné rendez-vous ici, place de la Concorde à Paris. Il m'a dit qu'il allait me présenter sa Super 5. J'avoue que je comprends pas trop. Je l'attends, on verra bien. Ah, il y a une Super 5 là, ça doit être lui. Ah, mais c'est une D Super 5 en fait. Ça va, Salut Adrien? François. Ça va et toi? Bah bien. Écoute, voilà ma D Super 5. Mais tu m'avais dit Super 5, en fait non, c'est une D Super 5. D Super 5, Voilà. avec laquelle tu as fait le tour auto. Exactement. C'est celle-là. Incroyable machine. Bon alors François, dis-moi en plus sur cette noble automobile. Alors écoute, cette voiture-là, c'est donc une D Super 5. En clair, c'est la dernière DS21 qu'ils avaient débaptisée parce qu'il fallait rééquilibrer la gamme en termes d'appellation commerciale, voire marketing. Mais donc, c'est la dernière vraie DS21 avec effectivement cette boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, 2 séries, d'où le nom Super 5 parce que par rapport à la D Super, là le 5 signifie qu'il y a 5 vitesses. Et en fait, je te cache pas que pour le tour auto, c'était un bon choix. Parce que j'ai une autre DS qui est une DS21 boîte hydraulique de 67. Mais autant l'hydraulique c'est génial pour rouler, pépère, etc. Autant pour le tour auto, je pense que la boîte manuelle en 5 rapports, c'était le meilleur choix. Et donc on n'a pas été déçus parce que c'est quand même, au sein du tour auto, c'est un peu un hippopotame, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais si tu veux, le gros avantage au tour auto, c'est qu'on était extrêmement confort. Ça, c'était génial. Et alors attends, tu dis on. C'est qui on? C'est mini-moi, c'est mon fils, Oscar, dont c'était la première expérience au Tour Auto. D'accord, il avait quel âge? 23. Il va repartir avec moi pour le prochain Tour Auto en 2026. Ah, génial. Donc voilà, ça devient mon copilote. Copilote, parce qu'en fait on se partage le volant, hein, bien sûr, on fait à peu près moite-moite. Donc voilà. Donc c'est une aventure père-fils quoi. C'est une aventure père-fils et puis ça nous va bien parce qu'en fait il est féru de mécanique et il s'intéresse beaucoup aux anciennes de plus en plus. Donc on a beaucoup de projets ensemble. Génial. Et puis ça fonctionne plutôt pas mal. J'adore faire le tour auto avec la notion des anniversaires. Ouais. Donc je repars avec le numéro 70. Donc une voiture qui est sortie en 56. Ouais. Et en 56, eh bien écoute, il n'y en a pas 50 justement qui sont sortis. Non. Voilà. On reste sur une voiture française, c'est ça? On reste sur une voiture populaire française, bien sûr. Pas Citroën? Ça n'est pas une Citroën. Ce n'est pas une Peugeot? Ça n'est pas une Peugeot. C'est une Renault? C'est une Renault. Et donc c'est la Dauphine? C'est la Dauphine. D'accord, voilà, donc tu feras le tour auto en 2026 voilà. Avec une Dauphine Gordini. Ouais. Et alors pourquoi tu as choisi une DS pour le tour auto 2025? Alors, d'abord parce que c'était l'anniversaire de la DS, c'était les 70 ans. Ouais. Et parce que il y a eu beaucoup de rallyes qui ont été faits avec des DS. Moi, j'avais pas ni le temps ni l'argent pour la transformer en voiture de rallye. Donc j'ai préféré prendre une voiture stock et la laisser stock. Et je pense que la D Super 5, c'était le bon choix en fait. Parce que c'est le bon compromis. Et donc on a beaucoup rigolé avec cette voiture, même si évidemment, on va pas se mentir, dans les spéciales par exemple, bon, c'était un peu dur parce qu'elle a un empattement très long. Ouais. Le fait que ce soit une traction et avec suspension, tout géré par l'hydraulique, c'est génial dans la conduite de tous les jours. Pour des spéciales, c'est presque un inconvénient. Ouais, je comprends. Mais on a bien rigolé. Et puis surtout, ce qui était génial, c'est qu'on était dans un confort extraordinaire. C'était mon 8e tour auto. J'ai jamais eu un confort pareil dans une voiture. Ok, mais faut quand même préciser que tu as une histoire un peu particulière avec la DS, tu as écrit des bouquins. Oui. T'en as une, t'en as eu d'autres avant. Oui, oui, bien sûr. C'est une voiture que t'aimes depuis longtemps, c'est ça? En fait, comme beaucoup de petits garçons, quand j'étais petit, je voyais passer des DS un peu partout autour de moi, et puis je rêvais de cette voiture. Mon papa, lui, à l'époque, était très Peugeot, il avait une 404 quand j'étais petit. Et donc, évidemment, à l'époque, il y avait un peu la rivalité 404 DS. Ouais. Et évidemment, mon papa n'avait pas celle que j'aurais voulu, il avait l'autre. Ah ouais. Ceci dit, j'ai adoré la 404 parce que j'ai eu coupé, cabriolet, berline. Mais quand j'étais petit, je voyais passer des DS, je me dis, mais ça, c'est un truc de dingue. C'est aussi l'avantage de la D Super 5, c'est que là, en l'occurrence, j'ai le pédalier classique. C'est vrai que pour le tour auto, je le sentais mieux. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Mais par contre, mon autre DS qui est en boîte hydraulique, qui a le fameux champignon, quand tu roules avec, c'est pareil. C'est quand tu roules en ville, c'est génial. Il y a un côté majestueux, bizarre, décalé, un confort pareil absolument dingo. Ça reste de toute manière, la DS en règle générale reste aujourd'hui pour moi, je pense, la voiture la plus confortable au monde. Ah ouais, carrément. Ah oui. Même les voitures actuelles ne sont pas aussi confortables. Et si on allait l'essayer justement? Eh ben on peut aller l'essayer. Eh ben on est parti. Sans problème.
Alors Exact. tu me disais, tu as fait le tour auto en 2025 pour les 70 ans de la voiture. Voilà, chaque année je fais le tour auto en lien avec un anniversaire. 2025 c'était effectivement les 70 ans de la DS, donc je ne pouvais pas passer à côté de cet événement-là. Et alors, tu avais quand même un parrain qui n'était pas n'importe qui. Alors, j'avais un parrain qui est un monsieur que j'adore, c'est Henri Guibet, parce qu'Henri est un monsieur qui a maintenant 89 ans, qui a fait un nombre de rôles dans le cinéma français Oui, qui c'est est un acteur, incroyable. c'est un acteur Incroyable. des années 60, 70, 80, Ouais, incontournable. il a fait beaucoup de second rôles, de troisième rôle, etc. Et surtout, d'abord, c'est un type extrêmement sympa. Et comme je lui ai dit le jour où on s'est rencontrés la toute première fois, il y a bien des années, je lui dis Henri, vous êtes quand même le chauffeur de DS le plus célèbre au monde. Donc voilà, ce qui est vrai, puisque grâce au film Rabbi Jacob, Monsieur ne veut pas que je prenne le volant? Non, là-bas. il est le chauffeur de DS le plus célèbre. Ouais. Et cette séquence mythique dans le film de Gérard Horry en 73, la starifiée définitivement comme Complètement, ouais. le plus populaire des chauffeurs. Avec la DS qui termine sur le toit. Voilà. Et alors, comment c'est de conduire une DS dans une optique de compétition, puisque le tour auto, ça reste une course? Alors, le tour auto, ça reste une course. Moi, je le fais toujours en régularité, parce que en plus, qu'une DS de série en compétition, ça n'a pas grand sens. Mais le rythme reste soutenu quand Alors, même. le rythme reste soutenu parce que la régularité, mine de rien, c'est pas simple si on veut rester dans les clous. Bon, moi, évidemment, je suis un petit peu un cas à part, puisque comme nous, quand on est au tour auto, on fait des interviews, on fait des tas de choses à droite à gauche. On peut rarement être dans les clous en termes de score. Et puis, moi, j'avoue que je ne fais pas le tour auto pour avoir la médaille et le podium. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais la DS, en fait, c'est... Il y a eu des DS qui ont été aménagées pour la compétition et qui sont évidemment des voitures faites pour ça. Elle a quand même gagné 3 fois le Monte Carlo. Absolument, absolument. C'est une voiture qui a performé dans bien des compétitions. Sauf que là, je voulais partir au tour auto pour des raisons et de délai et financières avec une voiture qui était stock. Le meilleur choix, c'était d'avoir, je pense, une D Super 5. C'est-à-dire, en fait, la D Super 5, celle-ci, c'est la dernière DS 21, puisque donc c'est celle qui a un moteur de 21, mais pour la dernière fois, puisqu'après ça va s'arrêter. Et elle a l'avantage d'avoir le moteur de la DS 21 et une boîte manuelle à 5 rapports de série. Donc ça, c'est vachement bien, parce que pour le tour auto, j'avoue, il y a quand même des grandes liaisons très longues, et je reconnais que la boîte 5, c'est un plus. Et alors, les qualités et les défauts de la DS dans l'optique du tour auto, tu dirais que c'est quoi? Alors, la qualité absolument essentielle, c'est qu'elle est d'un confort royal. J'osais pas le dire. Voilà. Mais oui. Et donc je pense on était ceux qui avions le moins mal au dos à la fin de chaque épreuve. Ouais, Ça, vous c'est clair. arriviez, ouais, prêt et dispo à la fin Voilà. de l'épreuve. Le défaut, oui, c'est que là, sur une voiture qui est stock, on va pas se mentir, c'est une voiture qui fait une centaine de chevaux, donc c'était bien pour l'époque, mais aujourd'hui c'est pas très très puissant, sachant que ça pèse avec tout le matériel, parce que nous on n'avait pas d'assistance, donc on avait tout le matériel dans le coffre, boîte à outils, nous deux, les bagages, donc on était à une voiture qui au total devait peser peut-être Une pas tonne 5. plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. La DS s'équipe des phares pivotants à partir du millésime 68, mais en fait le brevet, je crois, a été déposé dans les années 1910 ou 1912 par un autre constructeur, sauf que c'est Citroën qui va l'exploiter en vrai, pour de vrai, sur une voiture de grande série. Mais l'idée est toute bête, mais c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des phares additionnels qui tournent, qui sont accouplés entre guillemets à la direction. Donc quand on tourne le volant, les phares tournent dans la même direction. C'est génial. C'est un système de cordes, je crois. Hein. C'est un système de... Oui, comme c'est des petites... comme des cordes à piano, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un système assez simple, tout rudimentaire, mais très efficace. Et c'était vachement bien, notamment pour ceux qui faisaient les routes de montagne. Parce que sur les routes de montagne, où ça monte, ça descend et ça tourne beaucoup, c'est vrai que c'était un truc absolument génial. Ça permettait d'anticiper. Et ça, cette voiture-là, on est équipé.
quand je l'ai acheté, elle ne les avait pas parce que c'était une option. Ah oui. Et donc j'ai un copain qui m'a gentiment équipé ma voiture avec tout ça. Et c'est vrai que je reconnais que c'est assez génial. Et c'était un peu la spécificité des DS seconde série. Sur la première série, on pouvait avoir un réglage en hauteur. Ouais. Et sur la seconde série, on pouvait avoir en hauteur et en longitudinal. Donc ça, c'est vrai que c'est super. Alors, un des défauts de la DS, je sais pas si on s'en rend compte là, mais c'est que c'est un peu bruyant, non? Écoute, pour une voiture de cette époque-là, pas trop. Par rapport à aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, les voitures sont tellement feutrées qu'on n'entend plus grand-chose. Et je parle pas des voitures électriques où, par définition, on n'entend plus rien. Mais moi, j'aime bien, parce que on vit avec la voiture. Donc moi, c'est un truc qui me plaît. Eh bien, François, un immense merci pour ta disponibilité, ta gentillesse. Et chers amis lecteurs, cet article est à retrouver dans Rétroviseur numéro 429 et également sur notre site internet. Bonne lecture!